La continuité de notre série de vidéos sur la pratique de la prière du dernier tiers de la nuit, At-Tahajjud, je veux te parler aujourd'hui d'un acte d'adoration super important, mais hélas ô combien négligé ou sous-estimé, surtout à ce moment-là de la nuit. Il s'agit des du'a, des invocations. Les invocations, c'est cet acte d'adoration qui consiste à manifester notre servitude et notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant ce que nous voulons et ce que nous avons besoin à la manière d'un mendiant, car il est Al-Ghani, le riche, et nous sommes Al-Fuqara, les pauvres. Allah Azza wa Jal nous dit justement dans ce sens dans Surat Al-Ghafir وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Votre Seigneur a dit, implorez-moi, je vous exaucerai. Mais ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront tête basse en enfer. Le message est simple. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il t'exaucera. Mais si par orgueil tu t'en abstiens, le message est d'autant plus simple. Alors pendant le dernier tiers de la nuit et pendant At-Tahajjud, on va faire en sorte, bi'idhnillah, de ne pas être concerné par cette deuxième catégorie de personnes en mettant le paquet sur les invocations. Surtout en combinant deux moments super importants. Le premier, bien évidemment, c'est le dernier tiers de la nuit, car comme nous l'indique le hadith que l'on a déjà cité dans les vidéos précédentes, notre Seigneur descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit vers le ciel le plus bas et il dit « Qui m'invoque, que je l'exauce ». Ce qui signifie qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala est au plus proche de ses serviteurs. Le second moment, c'est durant les sujud, les prosternations, car comme nous l'informe le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith rapporté par Muslim, jamais le serviteur n'est plus proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc vos invocations dans cette position. En définitive, cela signifie que si tu fais une invocation dernier tiers de la nuit en prosternation, tu auras invoqué Allah Azza wa Jal au moment où il est le plus proche de toi et où tu es le plus proche de lui. Et comme dirait l'imam Shafi'i, une invocation faite pendant le dernier tiers de la nuit est une flèche qui ne rate pas sa cible. C'est pourquoi dans cette vidéo, je partage avec toi ma méthode pour préparer mon package de 11 invocations spéciales Tahajjud, dernier tiers de la nuit, pour que tu puisses en faire autant. Mais avant cela, pourquoi le nombre de 11? Non, pas que je veuille faire une équipe de foot, mais c'est parce que d'après Abu Salam ibn Abdurrahman, qui a interrogé Aïcha anha, à ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam ne priait pas plus de 11 unités de prière, que ce soit durant Ramadan ou hors du Ramadan pendant la nuit. 11 unités de prière, c'est donc 8 unités de prière, plus la prière du Shfa' ou el Witr, pour clôturer le tout. 11 unités de prière, 11 invocations, une invocation par unité de prière pour les deux sujud. Maintenant, on passe au tableau pour te présenter ces 11 invocations. Alors la première des invocations pour la première unité de prière et donc pour les deux premières prosternations, c'est une invocation que j'ai qualifiée de soumission. Il s'agit de cette invocation, qui est également un dhikr, où il s'agit de dire « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a de divinité digne d'adoration hormis toi, gloire à toi, je suis certes parmi les injustes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit à propos de ce dhikr qu'il n'y a pas un serviteur qui invoque Allah Azza wa Jal par ce dhikr sans qu'il ne soit exaucé. Donc très bonne entrée en matière pour pouvoir justement introduire le Qiyamul Layl et introduire la liste d'invocations. La deuxième, c'est une demande de pardon. Une demande de pardon que vous connaissez très probablement, tant on la répète pendant le mois de Ramadan. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu es certes l'effaceur, d'accord? Et je dis bien effaceur et pas pardonneur. Il y a une distinction entre les deux. Donc l'effaceur des fautes. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, tu aimes effacer, fa'afu anni, efface donc pour moi. D'accord? Ça c'est pour la deuxième. Ces deux invocations sont super importantes d'introduction. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de manifester notre servitude à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala après pour pouvoir lui demander ce dont on a besoin. Troisième unité de prière, des invocations pour les parents. Et vous connaissez tous cette invocation. Allahumma arham walidiyya kama rabbani saghira. Oh Allah, fais miséricorde à mes parents tels qu'ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. La quatrième, c'est pour mes enfants. Parce que j'ai voulu faire une catégorie famille, on reviendra sur les catégories juste après. Donc c'est pour mes enfants, où je demande à Allah Azza wa Jal qu'il me bénisse par le biais de mes enfants, par l'intermédiaire de mes enfants, qu'il les bénisse également et qu'il fasse en sorte que ce soit également une bénédiction pour le monde et pour l'univers.
Cinquième, c'est une invocation que je vais vous dire tout simplement pour que vous puissiez vous en inspirer. اللهم يسر لي حفظ القرآن ومراجعة القرآن وتلاوة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن وتعليم القرآن واجعلني من أهل القرآن ومن محبين القرآن. Ce qui signifie, oh Allah, facilite-moi l'apprentissage du Coran, la lecture du Coran, la récitation du Coran, la compréhension du Coran, la méditation du Coran, la mise en application du Coran et l'enseignement du Coran. Fais en sorte que je sois parmi ceux qui aiment le Coran et fais en sorte que je sois parmi les gens du Coran. En fait, dans cette invocation-là, il y a tout le rapport que nous devons entretenir avec le Coran. Sixième, c'est pour le ilm. Donc je demande à Allah Azza wa Jal, comme par exemple l'invocation qui est dans Surat Taha, Rabbi zidni ilma. Voilà. Il y a Rabbi zidni ilma. Et si vous voulez être plus spécifique, à savoir, oh Allah, facilite-moi par exemple l'apprentissage de la langue arabe, vous pouvez également le faire. Septième, c'est la demande de guérison. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un certain nombre de maladies et de pathologies qui m'empêchent d'être productif. Quand je fais cette invocation-là, je la mets tout le temps en lien avec le fait que s'il me guérit, je pourrai être beaucoup plus en mesure de l'adorer et de travailler pour mon Coran et moi. D'accord? Donc demande de guérison. Huitième, alors en fait, pendant un certain temps, je faisais une invocation où je demandais à Allah Azza wa Jalla tout simplement de pourvoir à mes besoins, de me donner ma subsistance de sorte à ce que je puisse devenir propriétaire de mon domicile sans avoir besoin de passer par riba. Depuis quelque temps, j'ai changé, je ne vais pas vous mentir, je demande maintenant à Allah Azza wa Jalla qui m'accorde ma subsistance afin que je puisse déménager dans un autre pays. Ensuite, la neuvième, c'est la hidayah. Donc quand je dis hidayah, en fait, c'est une invocation qui est particulière qui est Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Oh Allah, guide-nous, guide par nous et fais en sorte que nous soyons une cause de guider. La dixième, c'est la rahma. Ça, c'est une invocation spécifique que j'ai inventée. C'est Allahumma kama ja'alta nabiyyaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin faj'alni aydan rahmatan lil alamin. Qui signifie la chose suivante en français. Oh Allah, comme tu as fait de ton prophète une miséricorde pour l'univers, fais de moi également une miséricorde pour l'univers. Et la deuxième, et la dernière, je veux dire, donc la onzième, Salat enfant. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé Salat enfant? C'est une invocation qui est issue du Coran qui signifie la chose suivante. Rabbana ja'alna muqima salatana wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'aana Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. En fait, ce qui est très important pour moi, c'est surtout la première partie. Rabbana ja'alna muqima salatana. Fais en sorte que nous soyons assidus à la pratique de la prière. Wa min dhurriyyatina, ainsi que notre descendance. Et c'est surtout pour ça que je le fais donc également pour moi, Rabbana ja'alna muqima salatana, pour que je puisse toujours être assidu dans la prière, mais surtout pour mes enfants. Wa min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'aana. Oh Allah, exauce nos invocations, de sorte à ce que justement quand je fais cette invocation, eh ben on parle de toutes les invocations précédentes. Donc Rabbana taqabbal du'aana Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Oh Allah, pardonne-nous, ainsi qu'à nos parents, ainsi qu'aux croyants, le jour où il faudra rendre des comptes. Donc, quand vous regardez, la première et la deuxième, ça a à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala et la akhira, le pardon. Donc, c'est surtout ça, ce que je vais vous conseiller de faire. C'est de prendre, pas les invocations, parce qu'il va falloir que vous les personnalisiez en fonction de votre situation à vous, mais surtout que vous preniez les catégories, et qu'en fonction des catégories, eh bien, vous regardez votre situation et vous dites comment je vais faire. Les catégories, la première, c'est Allah et l'akhira. Là, à la limite, vous pouvez le faire. Vous pouvez recopier. Donc, c'est-à-dire, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin et Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ensuite, la deuxième des catégories, c'est la famille. Donc, les parents, les enfants. Donc, les ascendants, les descendants. Ensuite, la pratique du din. Quand on dit la pratique du din, donc forcément, pour mon Coran et moi, forcément, il faut une invocation pour le Coran, pour le ilm en général, mais ça peut également être quelqu'un qui a des difficultés, par exemple, à apprendre la langue arabe pour pouvoir soit s'exprimer, soit également pour comprendre le Coran. Ça peut également être quelqu'un qui a des difficultés à pouvoir aller au Hajj, donc demander à Allah Azza wa Jalla de pouvoir lui faciliter l'accomplissement du Hajj. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la pratique du din stricto sensu. La quatrième des catégories, donc c'est tout ce qui a à voir avec la dunya. Donc la dunya, vous voyez, hein, la demande de guérison, la demande d'une demeure ou la demande de vouloir s'expatrier, en d'autres termes, une hijra. Et la cinquième des catégories, donc c'est la umma. Vous voyez, parce que quand je demande Allahumma hadina wa hadi bina ja'alna sababan ihtada, ce qui m'intéresse réellement, c'est la deuxième et la troisième partie. Bien évidemment, j'ai besoin de guider. D'accord? Qu'on se comprenne bien et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
mais dans le sens où je fais une invocation pour ma communauté, que je puisse être un plus pour ma communauté. Et ensuite, la rahma, pour que justement toutes les personnes avec qui je peux avoir des interactions ou que je côtoie puissent être dans une situation où ils sentent la rahma d'Allah Azza wa Jal à travers moi. Donc voilà, inspirez-vous surtout de ces catégories. Allah, akhira, famille, din, dunya, umma. Je précise également une chose. Toutes les invocations, personnellement, moi je les fais en arabe. Je les fais en arabe, mais les invocations de ce type-là, même si c'est en prière, vous avez la possibilité de le faire dans une autre langue. Donc c'est-à-dire que ça peut être très bien en dialecte du Maghreb, par exemple, comme ça peut être également fait en français. Et je précise cela avec le tampon de Cheikh Abdullah Thiam de l'Institut Maïdars à qui j'ai posé la question pour pouvoir vous transférer cette information-là. Donc voilà tout ce que j'ai à partager concernant ces 11 invocations que vous pouvez utiliser pendant les prières du Tahajjud. Si vous avez des autres invocations que vous souhaiteriez partager, d'autres domaines également que vous souhaiteriez partager qui seraient intéressants d'exploiter, faites-nous en part en commentaire. Barakallahu fikum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs et qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que nous soyons de ceux qui se lèvent au dernier tiers de la nuit en recherchant sa grâce, en recherchant sa satisfaction, en recherchant ses bienfaits, en recherchant sa miséricorde.